Création d'un observatoire du jeu en France. Il s'agit d'observer, comme son nom l'indique, et d'aider les accros du jeu, une véritable pathologie. Les casinos, qui ont bien conscience du danger, ont d'ailleurs décidé d'aider à ces véritables cures de désintoxication, comme on peut en parler à propos de l'alcool ou encore de la drogue. Laurence Deleur, Christian Gallet. En tant que joueur, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et on stocke au cas où le jeu nous emmène dans des situations financières pas possibles et qu'on puisse plus nourrir les enfants. Tout commence pourtant comme un conte de fées. La première fois qu'Hervé franchit la porte d'un casino, il empoche 15 000 €. Mais 2 heures plus tard, il est déjà de retour. Le loisir devient très vite une drogue et il y entraîne son épouse. Quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai joué toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin pour ne pas perdre, pour surtout pas laisser d'argent. Et je suis partie à 4 heures du matin. Le directeur actuel m'a dit de ne plus revenir, mais de toute façon je pouvais plus revenir puisqu'à 7h30, il fallait que je rentre à la clinique pour accoucher. Pendant 10 ans, Hervé va jouer quasiment chaque jour et jusqu'à 6 000 € en une soirée. C'est l'engrenage, les emprunts, la perte de son emploi, les chèques sans provision, l'interdiction bancaire. Le joueur est accro. Il est minuit, vous n'avez plus d'argent, plus de possibilités, et vous réfléchissez, alors vous essayez de voir. Alors moi je vous dis, moi ça m'est arrivé de faire un aller-retour de 300 km pour aller récupérer un peu d'argent chez ma mère, pour qu'elle me prête, pour que je continue. Hervé est arrivé à décrocher il y a 2 mois, mais la plupart des joueurs dépendants ont besoin d'une thérapie pour cela. Le docteur Valeur en reçoit ici une centaine par an. Il serait au moins 500 000 en France. C'est très souvent vécu comme un défaut moral, un défaut de volonté, et trop peu comme une pathologie. Donc les gens ont très honte d'en parler. 2 rapports récents s'alarment de cette nouvelle dépendance. La Cour des comptes note l'absence d'études sur les effets pathologiques du jeu. Le sénateur François Trucy, lui, souligne que la prise en charge des joueurs en France est totalement déficiente. Il va falloir contacter cette personne et partir, à mon avis, sur une interdiction, purement et simplement de 3 mois dans un premier temps. Comme ici au Touquet, certains dirigeants de casinos commencent à se soucier des joueurs pathologiques, quitte à perdre des clients. Et ceci après avoir fermé les yeux pendant de longues années. Question d'image, leur usine à rêve entraîne ces joueurs dans une descente aux enfers. Idée de week-end si vous voulez prendre le grand air sans sortir de la ville. Salon nautique, direction donc la porte de Versailles à partir de demain. C'est un des salons les plus délicats, les plus difficiles à mettre en place, étant donné l'importance, le volume de certains bateaux qui y sont présentés. Julien Beaumont, Jean-Paul Chausset, Philippe Quiron. Dernier tour de vis à quelques minutes de l'ouverture du salon nautique. Aujourd'hui, la journée est réservée aux professionnels et sur les stands, tout est impeccable. Mais avant d'en arriver là, il aura fallu 2 semaines d'installation. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Nous sommes à bord de l'un des 120 convois exceptionnels en route vers la capitale. Il est minuit passé, les camions peuvent entrer dans Paris et déjà les premiers problèmes. 4,20. 4,20? Passe pas. Oh bah non, ouais. Moi je suis à 4. Ça ne passe pas. Il faut donc emprunter l'itinéraire réservé aux très grands bateaux comme ce catamaran. Il mesure plus de 16 mètres et pèse 12 tonnes. Un géant dans la ville. Alors, pour qu'il passe partout, le bateau est sur vérin hydraulique, de manière à le basculer pour ne pas toucher les obstacles. Et malgré cette précaution, parfois c'est une affaire de millimètres, comme à ce croisement. Non, non, ça va, du moment qu'on est guidé, y a pas de problème. Une fois les bateaux arrivés, il faut encore poser le mât. Au final, beaucoup de manutention, ce qui fait du salon nautique l'un des plus longs à mettre en place. On occupe les halls de la porte de Versailles depuis 10 jours et certains des bateaux sont partis il y a près d'1 mois de leur lieu de fabrication pour arriver à la porte de Versailles. Les premiers étaient là 1 semaine avant qu'on ait les halls. Pour les grands constructeurs, un salon nautique, c'est un budget qui dépasse 1 200 000 €. En vaut la chandelle, c'est une vitrine sur Paris, pour Jeannot, et d'autre part c'est aussi un salon de vente. Jusqu'au 15 décembre, on attend ici 300 000 visiteurs, autant de clients potentiels. Comme promis dans les titres, la perfection sur la piste à la pelouse de Reuilly, c'est à Paris, la troupe acrobatique du cirque de Pékin. Tous les superlatifs ne peuvent traduire la qualité de ce spectacle. Claude Respo, Patrick Deschmecker.
On les appelle les cygnes de l'Orient. Dans la vie, Madame Wu et Monsieur Wei sont mariés depuis 3 semaines. L'occasion de faire leur voyage de noces à Paris. Jeunes époux, certes, mais ils se connaissent depuis leur tendre enfance, partageant les mêmes ambitions. Aujourd'hui, on peut vraiment parler de vocation, et pour tous les deux. Même si au départ, je me destinais plutôt à la gymnastique. Peut-on encore parler de contorsion devant cette fillette caoutchouc? En tout cas, le théâtre acrobatique est un art séculaire en Chine. Surtout sous l'impulsion de Chou Enlai et son initiative la création des cirques d'État. Entre Chine et Occident, on a une conception très différente du cirque. Chez nous, ça reste très traditionnel, comme par exemple dans le numéro de la pagode des bols. Mais dans le cirque à l'occidental, c'est résolument plus moderne. Sur scène, une cinquantaine d'artistes, pour la plupart originaires de Guangdong, province du sud-est de la Chine, conjuguent à la perfection fausse simplicité et réelle élégance. Et pour les 5500 spectateurs, en tout cas, un voyage dans l'empire du milieu qui s'impose pour cette année de la Chine. Dans un instant, la météo, c'est important ce week-end avec Isabelle Martinet. Le point route avec Valérie Maurice. Tous les détails sur les routes praticables, notamment dans le sud-est du pays. Ce soir à 20h, Béatrice Schoenberg. Et on se quitte sur des images de la Saint-Nicolas qu'on fêtera demain, le jour des cadeaux de Noël en fait, dans le nord et l'est de la France. Saint-Nicolas est également le patron des écoliers et des bateliers. Bon week-end, à lundi. Si je m'assieds ici avec vous, je sais qu'au commissariat, mes supérieurs vont supposer que je m'amuse. Alors amenez-vous. Et non, ce n'est pas toujours une partie de plaisir pour l'inspecteur d'Eric. Dans un instant. Mais tu prends le temps de bien manger quand même. Finalement, tu l'as pas changé ton tracteur? Non.